Bonjour, le Bitcoin confirme la cassure de son range en daily. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, vu qu'on a quand même pas mal de choses à voir, on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. Alors du coup, on va changer, on va mettre la cryptomap du jour. Et comme vous pouvez voir, elle est plutôt verte, mais on a quand même un certain nombre d'altcoins qui sont dans le rouge. Et au niveau du vert, c'est pas très folichon. On a surtout des 2, 3, 4% par-ci par-là, mis à part RNDR, que je connais pas du tout, qui fait un 13%, et Solana qui nous faut un joli 13% aussi. Grosso modo, vous voyez, c'est des 2, des 3, des 1%, donc rien d'extraordinaire. Le CryptoFear, il a monté un peu, voilà, suite à la cassure du range qui a déjà été entamée hier. Donc on est monté un peu dans la partie supérieure des 60, donc on est à 68. Il nous intéresse toujours pas. On reviendra d'ici quelques semaines s'il a dépassé les 70. On commencera à s'y intéresser plus attentivement. Mais pour l'instant, il est dans une zone neutre qui ne va pas nous servir à grand chose. On va aller du côté du dollar et également, on va passer très vite fait, hein, aller voir toutes les précédentes vidéos, vu qu'on en parle tous les jours. On va pas s'attarder dessus. Juste ce qu'on va rappeler, c'est qu'il n'y a pas eu encore de confirmation baissière, puisque le dollar est toujours sur un gros support weekly. Un potentiel, s'il devait y avoir rebond, bien entendu, et casser ce niveau-là, W weekly, ce qui serait extrêmement bullish pour le dollar et donc bearish pour les cryptos et le Bitcoin. Donc pour l'instant, on est sur un niveau clé en attente de la confirmation de la cassure de ce niveau. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Donc toujours garder un petit peu de prudence par rapport à ça. Le Bitcoin, lui, hop, en daily du moins, et je précise en daily, il a cassé, donc il avait déjà cassé son range hier. Il a également du coup clôturé au-dessus du petit canal qu'on en a, petit canal haussier également qu'il fallait rajouter au range. Donc on a eu la clôture hier confirmée. Du coup, depuis la clôture, on a continué à monter un peu. On est venu rechercher les 30 000 $. Donc cassure du range et du canal confirmé en daily. Je précise bien en daily parce que, bien entendu, en weekly, on aura la confirmation seulement à la fin de la semaine. Donc, faut quand même garder un petit peu la tête froide, même si c'est extrêmement positif, puisqu'on a quand même une cassure daily d'un range qui traînait depuis 3 semaines. Mais on peut voir que sur le dollar, il n'y a pas de confirmation et qu'en weekly, on va devoir attendre un peu également pour avoir des confirmations et être sûr euh, d'avoir une hausse un peu plus conséquente. À cela, il faut rajouter également, alors ça d'abord, non, ça on verra après. Il faut rajouter également les altcoins qui eux n'ont pas confirmé la cassure haussière. Vous voyez que ça c'est le total 2, c'est-à-dire l'ensemble des altcoins, y compris l'Ethereum, hein. On a le gros niveau de résistance ici, hein, vous voyez, qui a fait résistance à 2 reprises, à 2 semaines consécutives au mois de septembre. Encore ici, et puis là, depuis 4 semaines, on traîne dessous. On n'a pas encore eu, même pas en daily, la cassure de ce niveau, bien entendu. Il faudra également, pour plus de certitude, une cassure weekly, mais déjà une cassure daily serait pas mal. Chose qu'on n'a pas, on n'a que des mèches, et donc pour l'instant, alors, hop, on va se mettre en daily, voilà, excusez-moi. Donc vous voyez qu'en daily, il a été testé à de très très nombreuses reprises, mais encore une fois, eh bien, c'est un nouveau rejet daily, hein. On a essayé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de break, ne serait-ce que daily. Voilà. Et alors c'est pareil, là c'est le total, hein. C'est pareil sur l'Ethereum, on l'a déjà vu. C'est pareil, alors j'ai pris notre exemple pour pas faire tous les jours l'Ethereum, j'ai pris le BNB. Alors le BNB, vous voyez que là, vous avez un niveau extrêmement important. Vous voyez qu'il a fait résistance ici, qui a fait support ici, qu'on a travaillé là, qui a fait résistance ici, puis support, puis support, puis support, puis support, puis résistance, 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 résistance et encore résistance. Vous voyez, c'est un niveau extrêmement important. C'est le niveau le plus important qui est aux alentours des 340 $. Donc là, on est encore en dessous. Donc c'est pareil, vous voyez que sur le BNB, pour valider vraiment une cassure, il faudrait casser les 340 $. Bon, on va pas se le cacher que BNB est en train de nous faire une figure extrêmement bullish, tout simplement parce que déjà on a retesté cette résistance à de nombreuses reprises. Donc plus un niveau est testé, plus il y a de chances de le casser. On a également un triangle ascendant. Vous pouvez voir que là, du coup,
on teste le même niveau, alors que là, les niveaux montent. Donc c'est un triangle ascendant. Un triangle ascendant a 70% de chance de casser vers le haut, mais encore faut-il, pour vraiment valider, le casser. Et en plus, on nous fait, regardez, là, à court terme, on a un petit W, vous voyez, en orange, un petit W, donc bullish, dans un plus grand W en bleu, qui est lui-même dans un plus grand W en jaune. Donc on a un W dans un W dans un W, donc c'est quelque chose d'extrêmement bullish. Même, il faudrait penser quand même maintenant à confirmer, bien entendu, cette figure et à casser. Ouais, donc BNB est assez représentatif des altcoins, hein, comme le Total Market Cap 2. Et voilà, ce serait extrêmement bullish si on avait les confirmations weekly de la cassure des 340 $ sur le BNB et bien entendu le niveau des 600, environ 620 sur le Total Market Cap 2. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester un peu prudent. C'est parce que certes le Bitcoin a cassé son range en daily, donc c'est très bien, c'est très positif, mais pour l'instant on n'a pas encore les clôtures weekly et le dollar traîne la patte, il n'a pas confirmé sa cassure baissière, c'est ce qu'on veut voir, hein. Il faut que le dollar confirme la tendance baissière et pas garder ce support, parce que si on devait garder ce support, avoir un rebond, bah, finalement ce serait probablement un fake out ici, puisque on a sur du moyen long terme, on ne peut pas avoir un dollar qui monte et un Bitcoin, enfin du moins on n'a jamais eu ça, et un Bitcoin qui monte. Et les altcoins, eux non plus, n'ont pas confirmé encore de break aussi. Si on s'intéresse un peu à la Bitcoin dominance, on peut voir que si vous vouliez une altcoin saison, par exemple suite justement à la cassure de niveau important, puisque vous savez que très régulièrement en début de bull run, le Bitcoin domine, et à partir d'un certain moment, quand vraiment les gens sont sûrs que le bottom est bien derrière nous, donc en général il faut casser des niveaux importants, donc là cette zone-là c'est quand même un niveau important, les 30 000 $, ça peut être ce niveau-là par exemple, eh bien les altcoins commencent à se réveiller eux aussi. Sauf que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on voit là, parce que si vous vouliez une altcoin saison, il aurait fallu que ce niveau, vous voyez, bah, il joue son rôle, il fasse résistance et que ça reparte à la baisse pour que justement la Bitcoin dominance baisse. Mais au contraire, on a un break de ce niveau. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe pour les altcoins, tout simplement parce que ça veut dire que, vous voyez, que c'est pareil, hein, on a un gros range et alors, encore une fois, la cassure n'est pas validée puisque c'est du weekly, mais on a une cassure d'un range sur le Bitcoin haussier. Ce qui veut dire que techniquement, si on valide cette structure, il y a des chances que le Bitcoin continue pendant un certain temps à surperformer les altcoins. On peut voir également la même chose du côté de ETH BTC. On peut voir que si on aurait voulu, pareil, une altcoin saison qui commence, il aurait fallu casser ce triangle descendant. Vous voyez, là, c'est l'inverse, on a un triangle descendant, donc plus de chances de casser à la baisse. Au contraire, on a été, la dernière fois, on a été rejeté le 6 mars. On est venu sur ce support intéressant, on l'a cassé à la baisse, on a essayé de le reprendre, là, petit fake out, et là, vous voyez qu'on est, encore une fois, on n'a pas confirmé la cassure haussière, au contraire, on est plutôt en train de confirmer une cassure baissière. Donc, si on clôture la semaine comme ça, puis validation la semaine prochaine, il faudrait s'attendre au contraire à eh bien, que l'Ethereum sous-performe le Bitcoin et donc que le Bitcoin continue à surperformer les altcoins. Si par contre, d'ici la fin de la semaine, on remonte et puis que la semaine prochaine, on a une clôture sur ce niveau, c'est plutôt bon signe, ça peut être un bon moment pour acheter des altcoins. Bien entendu, le plus prudent, ce sera quand même d'attendre la cassure de ce petit triangle descendant. Voilà, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour se placer sur les altcoins, tout simplement parce que ce sera assez risqué, parce qu'on n'a encore aucune confirmation du côté des altcoins, du côté de la Bitcoin dominance, du côté de l'ETH BTC. Donc un peu de prudence sur les altcoins quand même. Et également, on n'a pas non plus de confirmation long terme sur la cassure du range du BTC, tout simplement parce qu'on n'a pas les clôtures weekly, on n'a pas la validation du dollar et on n'a pas la validation des altcoins. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est vu, on va revenir très rapidement alors, sur ce graphique. Donc le graphique, on s'en fout, c'était juste pour vous montrer les Fibos. Donc, rappelez-vous, on avait vu que le Fibo 23.6 était justement aux alentours des 28 000 $, donc notre gros niveau, premier gros niveau qui fait partie entre les 28 et les 33 000 $ ici. Donc si on confirme, alors là du coup on est en weekly, hein, la cassure weekly, le prochain objectif,
Et vous voyez que ce niveau, hop, vous voyez que là, les bougies mèche, 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 voilà, hésitation autour de ce niveau. On a quand même la semaine dernière un peu déjà, si on prend en compte juste le Fibo, hein, on a confirmé, la semaine dernière. Vous voyez qu'on a là ici rejet, là rejet, on a clôturé pile dessus, mais la semaine dernière, on a quand même clôturé, hein, en quelque sorte, au-dessus de ce niveau. Donc c'était en quelque sorte une confirmation déjà d'un breakout. Enfin, c'était un premier signal de breakout et techniquement la vraie confirmation, parce qu'on doit, si vous voulez vraiment être sûr, il faut attendre une bougie de confirmation. On l'aura probablement cette semaine, sauf si on a une grosse rechute. Voilà. Mais déjà, la semaine dernière, on avait déjà confirmé le breakout du Fibo. Et je parle bien du Fibo, et non pas du range, mais du Fibo 0,236. Donc, prochain objectif, si on s'en tient qu'au Fibo, bah, c'est tout simplement les 0,382 qui se trouvent au 36 000 $. Voilà, donc 36 000 $, on en a déjà parlé, hein, vous savez quel niveau important, 33 000, 36 000, 42 000. Alors, est-ce que le 0,5 vont confirmer les 42 000? Voilà, c'est parfait. Donc, c'est les niveaux qu'on avait vus sur d'autres indicateurs, les 33, 36 000 et 42 000. Donc, si on s'en prend, si on tient compte juste des Fibos, il n'y a rien au 33, bien qu'il y ait d'autres, graphiquement et d'autres indicateurs qui nous disent qu'il y a petit quelque chose au 33. Là, c'est direction 36 000 $. Et si j'ai mal les 36 000 $ cassent les 42 000 $. Voilà. Bien entendu, il faudra clôturer la semaine au-dessus des 28 000 $ pour vraiment valider ce break des 0,236. Maintenant, on va aller faire un tour rapidement du côté des scénarios des vagues d'Elliott. Alors, on va pas commencer par celui-ci, on va commencer par celui-là. Donc, vous savez qu'il y a deux scénarios. Donc, alors les deux sont bullish, hein, je ne vous ai pas présenté de scénario baissier tout simplement parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis bullish. Et quand j'aurai des signaux baissiers qui me disent qu'on n'a pas trouvé un bottom ici, bah, je vous présenterai peut-être des scénarios bearish. Mais voilà, pour l'instant, depuis plusieurs mois, j'en vois pas l'utilité, puisque moi, mes scénarios vraiment principaux sont que la flat est terminée, qu'on a trouvé un bottom et qu'on est bullish. Jusqu'à preuve du contraire, bien entendu. Donc, premier scénario, c'est celui-ci. Alors, je vous rappelle, s'il y a des nouveaux sur la chaîne, si vous voulez comprendre un peu quelque chose à ce que je raconte, vous allez dans playlist et vous avez tuto vague d'Elliott. Voilà, il y a une seule vidéo, très simple à comprendre. Je ferai la suite, hein, je pense, quand j'aurai un moment. J'avoue, ça fait longtemps que je vous dis ça, mais voilà, un jour je le ferai. Mais là, c'est un tuto vraiment très simple pour que vous compreniez les bases de l'élotisme et vous pouvez comprendre mes analyses, les analyses d'autres personnes qui font des vagues d'Elliott également. Peut-être même, si vous regardez 2-3 fois la vidéo, commencez vous-même à faire vos propres décomptes. Bref, vous les trouvez cette vidéo aussi également sous chacune de mes vidéos en lien. Donc, premier scénario. Donc, vu qu'on est bullish, on doit, dans une tendance haussière, on doit partir en 5 vagues. Donc, vous voyez, c'est ce qui est en blanc ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce scénario-là, je vais mettre en 3 jours, je préfère. Voilà, il dit qu'on est dans la première vague, une, qu'on ne l'a pas terminée, puisque les sous-vagues, la première vague doit être aussi décomptée en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on doit pouvoir également faire le décompte sur le RSI. Donc, 1, 2, 3, 4, donc en flat, A, B, C, et 5. Et la dernière vague 5, techniquement, elle doit diverger. Ça veut dire qu'ici, on ne doit pas dépasser ce niveau-là, dans l'idéal. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est dans l'idéal. Donc on peut monter encore un peu, mais essayer de clôturer en dessous ça, ce serait pas mal pour vraiment valider ces 5 vagues. Et du coup, ensuite, on aurait une correction assez importante parce qu'on devra corriger tout ce mouvement. Voilà, donc les objectifs, c'est ceci. Donc je rappelle, pour calculer les vagues 5, deux objectifs, deux méthodes. On peut prendre par rapport à la vague 1, donc bas de la vague 1, haut de la vague 1 et bas de la vague 4. Donc, comme vous pouvez voir, on a déjà atteint les 161,8, premier objectif, 261,8 déjà atteint. Là, on est pratiquement sur les 361,8 aux 30 800 $. Donc, vous voyez que d'après ce scénario, on pourrait très bien monter encore un petit peu et puis avoir une grosse correction. Donc là, ce serait du coup plutôt le scénario de fake out, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais sinon, on a également prochain objectif à environ 34 000 $. Ça, c'est le première méthode. La deuxième méthode, c'est celle que je préfère moi, c'est par rapport à la vague 3, donc bas de la vague 2,
haut de la vague 3 et bas de la vague 4. Et là, on a dépassé les premiers objectifs, donc les 1, 13, etc. Donc, prochain objectif, 1,38,2 qui se trouve aux 32 000 $, 1,61,8 qui se trouve aux 34 000 $, donc entre les 32 et les 34, donc en moyenne 33 000 $, notre fameux niveau des 33 000 $. Et ensuite, les 2,61,8, parfait, c'est les 42 000 $. C'est notre fameux niveau des 42 000 $. On n'a rien aux 36 000. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'arrêter entre deux niveaux, hein. Ça, c'est dans l'idéal, on s'arrête pile sur le niveau Fibonacci. De temps en temps, on peut s'arrêter au milieu des deux, si on a deux objectifs. Voilà, donc notamment 36 000, pourquoi pas. Mais voilà, les objectifs principaux, ça reste 33 000 et 42 000 $. On a d'autres objectifs, mais ça, c'est vraiment avec ce décompte-là, en général, on les atteint jamais, ces deux-là, hein. Donc ça, c'est un objectif déjà très bullish. Bien sûr, il y a d'autres objectifs, mais c'est vraiment un peu irréaliste. Donc on ne va pas en parler, on va rester sur des objectifs réalistes. Donc on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Donc ce qui veut dire que notre fameuse vague 1 pourrait s'arrêter très prochainement, là, vers les... on avait dit qu'il y avait un niveau qui était là, hein, même pas 31 000 $, 30 800, ou aux 33 000 $, ou aux 40 000 $, qui sont justement nos objectifs qu'on a vus par rapport au graphique. Et ensuite, on aurait une correction de vague 2. Ça veut dire qu'on aurait une correction importante. Pourquoi? Parce que cette vague 2 doit corriger la vague 1, c'est-à-dire toute la hausse qu'on aurait eue depuis le mois de novembre. Donc, elle devrait être importante, pas forcément en termes de prix, donc on n'est pas obligé, on peut avoir une vague 2 faible, hein, mais au moins en termes de temps. Voilà. Donc là, on va voir combien de temps ça a duré. Alors, c'est même pas fini, mais on va voir combien de temps ça a duré. Donc, le bottom, on s'en fout, on le prend là. C'est approximatif. Alors, admettons qu'on doit continuer à monter un petit peu, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, le mois de mai. Donc, 161 jours, donc 54... non, du coup, c'est pas en semaine. Je vais mettre en weekly pour que ce soit plus simple à compter, pour compter en semaine. Donc, on va aller jusqu'au premier mai minimum. Donc, ça nous donne 23 semaines. Voilà, donc un mouvement en général, il corrige entre un tiers et 50% du temps, en moyenne, de la vague qu'on corrige. Donc, grosso modo, entre, on va dire 24 semaines, ça nous donnerait entre 8 et 12 semaines. Donc, grosso modo, entre 2 et 3 mois, voilà, 2-3 mois de correction. Pourquoi scénario me plaît? Bah, tout simplement parce que ça validerait un peu, vous voyez, la saisonnalité des marchés. Alors, c'est pas forcément que les cryptos, c'est surtout les marchés traditionnels, mais on le retrouve également souvent dans les cryptos, avec le fameux dicton Sell in May and go away. Donc, en gros, qui dit que à la fin du printemps, juste avant l'été, il faut vendre et partir et revenir sur les marchés plutôt en septembre. Parce qu'en général, au mois de juin, surtout juillet, août, il y a souvent, alors soit on fait pas grand-chose, soit on chute tout simplement parce qu'il y a plein de monde qui sont en vacances, donc ils vont pas s'intéresser au marché, donc il va pas se passer grand-chose. Et il y en a beaucoup aussi, vu qu'ils connaissent la saisonnalité, qui vont vendre au mois de mai, au mois de juin, ou fermer leur position s'ils sont en trade, et revenir quand les choses seront plus claires, moins risquées, parce qu'il peut, du coup, il peut se passer plus de choses, vu qu'il y a moins de personnes sur le marché en juillet-août, et revenir tranquillement voir ce qui se passe au mois de septembre. Donc ça arrivait aussi également pas mal de fois sur le Bitcoin. Donc ça respecterait un peu cette saisonnalité. Vous voyez, si on vient là au mois de mai, si on devait aller rejoindre les targets un peu plus importantes, on pourrait pousser jusqu'au mois de juin. Et ensuite, eh bien, avoir notre correction de vague 2 pendant tout l'été du coup, ou du moins une partie de l'été. Donc ça respecterait la saisonnalité. Et ensuite, bien entendu, on aurait 3, 4 et 5, voilà, à partir de la rentrée. Donc, les objectifs à la baisse, en cas de baisse, tout simplement, si on atteint ces niveaux-là, on pourrait avoir, alors les objectifs principaux, ce serait ici. Donc, je vous rappelle, c'est tout simplement pour une vague 1, les 0,5, 0,618. Donc, vous voyez, on prend, alors j'ai pris exactement 33 000, hein, j'aime bien 33 000. 33 000, ça nous donne 0,5, 0,618, ce qui veut dire qu'on pourrait revenir chercher les 24 500 à 22 300 $. Donc rappelez-vous, c'est les niveaux que je vous ai dit qu'il faut éviter de casser en weekly. Donc pas de problème, on resterait dans des niveaux corrects.
Ça ferait peur à tout le monde, ça c'est sûr, hein. Si on devait aller rechercher les 30, ne serait-ce que les 33 000 et retourner cet été aux 24 ou aux 22 000 $, c'est sûr que tout le monde aurait peur. Il n'y a personne qui rachèterait le dip. Très peu de chances que les gens rachètent le dip, puisqu'on aurait cassé les 30 000 $, on repasserait sous les 25 000 $, tout le monde aurait peur et voilà. Après, c'est pas obligé, hein, on peut s'arrêter au 0,382, voire même au 0,236, donc 28 000 $, mais il faudra quand même que ça prenne du temps. Donc il faudrait un range, encore un range comme celui-ci, mais 2 fois plus long. Voilà, comme celui qu'on a eu là pendant 3 semaines, mais qui dure un range qui dure 2 mois. Voilà, donc 0,236, 0,232, c'est toujours possible, mais il faudra quand même que ça prenne le temps. Ou si on devait aller chercher les cibles classiques, eh bien on devra prendre du temps et en même temps aller rechercher cela. Si on monte jusqu'à là-haut, donc jusqu'aux 42 000 $, eh bien les cibles classiques, c'est tout simplement, elles seront plus hautes. Hop, 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 hop. Elles seront ici, donc entre les 26 et les 29. Donc on reviendrait tester quoi en fait? Bah, tout simplement. Alors on va aller sur le graphique, celui-là. Tout simplement, on aurait donc une continuité de la hausse jusqu'au, on a dit 42 000 $, et on reviendrait tout simplement tester ces niveaux. Voilà, tester ce niveau, pullback sur le gros niveau justement, qui a fait résistance là pendant 3 semaines, avant de repartir à la hausse. Donc ça, c'est pour ce premier scénario. Le deuxième scénario, il est différent, mais au final, ça nous donne à peu de choses près la même chose. Donc, ce scénario, lui, dit qu'on a fini une vague 1 ici. Alors, soit ici, soit ici. Alors, soit on l'a fini ici, on a fait une 2 en flat. Soit on l'a fini ici, après 1, 2, 3, 4, 5, et on a fait une 2 un peu plus classique. On s'en fout. De toute façon, le bas de la 2, c'est le même. Donc, c'est ce qui va nous intéresser pour les objectifs. Donc les objectifs, on les avait déjà mis, hein, puis ça n'a pas changé, hein, le bas de la 2, on l'a déjà. Donc une vague 1, une vague 2, une vague 3. Donc premier objectif, 36 000 $. Voilà, on en revient encore au fameux 36 000 $. Deuxième objectif, 44 000 $. Et dernier objectif, pas forcément à privilégier, hein, les 54 000 $. Vraiment l'objectif le plus bullish. Et ensuite, on aurait une petite correction de vague 4. Donc elle ne devrait pas corriger, hein, bien entendu, tout le mouvement, mais que ce mouvement. Donc elle ne va pas durer 2-3 mois, peut-être 3 semaines, 1 mois, 2 mois grand max. Voilà, mais ça pourrait aussi, justement, si on va jusqu'à ce niveau-là, correspondre. Vous voyez qu'on peut très bien monter jusqu'au 29 mai ici. Ça me paraît, vous voyez, la hausse, ou même un peu plus loin. Ouais, mois de juin, comme je vous ai dit, mai-juin. Et ensuite, on aurait quand même, pendant les vacances, une correction. Mais par contre, la différence, c'est que ce serait une correction qui, elle, techniquement, serait pas trop importante parce que c'est une vague 4. Une vague 4, c'est une plus petite correction qu'une vague 2 et on devrait corriger seulement ce mouvement-là. Donc si je vous mets, admettons, qu'on rejoigne cette target, hop, vous voyez que l'objectif principal de la vague 4, ce serait ici. Vous voyez, donc on irait au 42 000, on corrigerait au 35 000. Et si on devait avoir une vague 4 forte, on corrigerait au 32 000. Mais grosso modo, on ne retournerait même pas sous les 30 000 $. Voilà, c'est la différence. Donc dans les deux plans, j'attends quand même une correction entre le mois de mai, le début mai et la fin juin. La seule différence, c'est que dans un cas, on aura une correction qui va sûrement durer un peu plus longtemps et qui théoriquement doit être un peu plus profonde, donc qui pourrait aller sous les 28 000 $, alors que dans le deuxième cas de figure, la correction serait un peu plus courte et elle ne devrait pas redescendre. Alors si on atteint les objectifs, hein, bien entendu, si on s'arrête que ici aux 36 000, là effectivement, ce serait autre chose. On s'arrête aux 36 000, on pourrait redescendre aux 29 000. Mais grosso modo, voire 27 000, pratiquement 28 000. Mais vous voyez que dans ce scénario-là, peu importe si on s'arrête aux 36 ou aux 40 000, on ne retournera pas sous les 28 000 $, puisque c'est une correction de vague 4, une correction plutôt faible. Voilà, c'est la différence globale entre les deux scénarios. Dans les deux scénarios, j'attends une correction. Dans une correction un peu plus longue, un peu plus profonde. Dans la deuxième, une petite correction, mais qui ne redescendrait pas, du moins en clôture, sous les 28 000 $. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je réponds toujours à toutes les questions, que ce soit en commentaire ou si ça prend trop de temps dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner vos altcoins préférés également, puisque je pense que la prochaine vidéo, on
pourra, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, on pourra prendre un peu de temps pour analyser un ou deux altcoins. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire. Mettez un petit pouce bleu également, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous. J'en ai grandement besoin, parce qu'on a quand même très peu d'abonnés sur la chaîne. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à jeudi. Tchuss.